Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio RC2 dans la rubrique À l'assaut des assos. Et aujourd'hui, je suis là pour représenter cette émission. Et on accueille Mira, l'association de musique irlandaise de Rouen et alentours, à préciser, avec Martial et Simon. Bienvenue chez nous les gars. Merci. Salut. Bienvenue sur la petite antenne de RC2. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que c'est que cette association Mira ? Alors, l'asso Mira, donc musique irlandaise à Rouen et alentours, c'est une asso qui se propose, qui a pour objet de promouvoir la musique irlandaise à Rouen et ses alentours. Et ça se traduit par l'organisation d'événements liés à cette musique, à la pratique de cette musique lors d'autres événements, et à de la diffusion, de la promotion et de l'information, on va dire. Yes. Tout ce qui concerne tout ça, c'est ça ? Exactement, ouais. On essaye de relayer au maximum tous les événements qui touchent de près ou de loin à cette musique, ceux qu'on organise, ceux qu'on n'organise pas. Yes. Et notamment les dates de concert des groupes qui pratiquent cette musique-là dans notre métropole. Notre chère métropole. Et du coup, ouais, cette asso, elle est assez récente. Elle est née en octobre-novembre, c'est ça ? Ouais, elle est assez récente, mais elle est quand même le fruit d'une réflexion qui datait de bien des mois avant ça. Ouais. Avec Simon ici présent. On avait cette idée-là qui nous trottait dans la tête depuis un petit temps. Et puis, le temps de rassembler les motivés pour vraiment concrétiser le projet a fait que, on s'est monté vraiment. On a officialisé l'asso en octobre dernier. Donc ça fait 6 mois. Yes, joyeux 6 mois à Mira. Merci. On revient dans 6 mois si tu veux pour les 1 an. Allez. Et du coup, ça se passe comment concrètement ? Du coup, il y a des sessions et des ateliers, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Les sessions, c'est quelque chose qui existe dans la musique irlandaise depuis, a priori, toujours. C'est la forme un peu classique et traditionnelle de partage de cette musique-là. C'est littéralement des gens qui se connaissent ou pas, qui se rassemblent dans un lieu, souvent un pub. L'image un peu d'Épinal du truc, c'est des musiciens dans un pub. Et qui partagent leur répertoire de cette musique-là à l'avance. Ça ressemble un peu effectivement à des jam sessions. Yes. La différence notable, c'est qu'il n'y a pas de notion d'improvisation musicale, comme dans les jam jazz, etc. C'est un répertoire que tout le monde apprend, au petit bonheur la chance, un peu soit dans des vieilles compilations de partitions, en écoutant des CD, en écoutant de la musique. On se dit tiens, cet air-là il est cool et on essaie de le repiquer, etc. Et les sessions dont on en organise... entre 1 et des fois 4 par mois, okay. Dans des lieux divers, mais principalement des pubs, des brasseries, bars, etc. Donc on peut citer en vrac la Porte Ouverte, la Taverne de Thor qui vient de fermer et qui va peut-être nous emmener ailleurs, on va voir. La brasserie Ninkasi à Saint-Étienne-du-Rouvray, le 1989 à Saint-Étienne-du-Rouvray, et j'en oublie certainement. Le comptoir des pirates. Le comptoir des pirates, bien sûr. Ouais. La brasserie Ragnar également, dans laquelle on a officié 1 ou 2 fois la saison passée. Et le Saxo aussi, je pense qu'ils font toujours des sessions. Je crois qu'il y en a. C'est pas nous qui les organisons, mais c'est des gens qu'on côtoie, qu'on fréquente régulièrement. Ouais. Yes, ok. Et vous faites vous-même de la musique d'ailleurs Ouais. Oui. Nous, on la pratique depuis un certain nombre d'années. Et du coup, c'est ce qui nous a motivés aussi. Hein. C'est avant tout une démarche de passionnés, en fait. Et c'est aussi le constat qu'en session, il y avait peut-être... pas autant de renouvellement en termes de musiciens qu'avant et tout, on voyait moins de nouvelles têtes, donc on s'est peut-être dit qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la diffusion, quoi. Et c'était la première idée en fait, c'était de centraliser les sessions autour d'une entité, donc qui en l'occurrence est devenue Mira, et de proposer vraiment un calendrier de sessions. Les gens ils peuvent se connecter, aller sur le Facebook de Mira, et ils ont, dans les premiers posts, ils voient le calendrier de session avec tout ce qui va se passer ce mois-ci. Et en fait, c'est beaucoup plus clair pour les gens, et on espère c'est plus motivant, quoi. Ouais. Et il y a quoi comme instrument dans le folklore irlandais, j'ai envie de dire ? Alors, il y en a pas mal. À l'origine, on va dire les instruments rois, les premiers ou les plus utilisés, ça va être tout ce qui est cornemuse irlandaise, même si c'est plutôt rare, ça fait partie des premiers qui ont existé. Yes. Violon. Flûte traversière, la flûte droite aussi qui s'appelle le tin whistle. Et après, avec les années, avec les progrès de l'industrie, il y a tout ce qui est accordéon qui est arrivé, banjo aussi qui est arrivé, je sais pas trop exactement dans quelle période, mais un peu plus tard. Yes. Guitare plus récemment, bouzouki. Il y a du concertina, il y a pas mal de familles d'instruments finalement. Moi, ma conception du truc, c'est que a priori, si tu peux jouer en session, tu peux jouer de trad irlandais.
c'est chaud de ramener un tuba, un kit de batterie complet ou, ou des instruments électrifiés. Généralement, une session, c'est parfaitement débranché. Ouais. Mais ça nous arrive régulièrement, de voir des gens à la clarinette. Je pense que ça serait faisable avec des instruments genre hautbois, des instruments à vent divers et variés. Différents types de percussions, même s'il y en a une qui est très présente dans la musique irlandaise qui s'appelle le bodhran. Yes. En soi, si tu arrives à apprendre du répertoire sur ton instrument et que ton instrument il peut être déplacé en session, en ce moment on a régulièrement une camarade qui joue du violoncelle en session et c'est très chouette quoi. Ouais, Donc, c'est top. ça fait partie un peu du plaisir aussi de cette musique là, de découvrir des fois des curiosités, des gens qui font ça à leur manière sur des instruments qu'on n'avait pas attendu. Imaginer de cette et manière-là. c'est très chouette. Finalement, c'est plus une question d'intention qu'autre chose en fait. C'est comme moi, je prends pour exemple la flûte, parce que c'est ma spécialité. La flûte irlandaise, pour moi, c'est une flûte qui joue de la musique irlandaise en fait. Peu importe la flûte. Si c'est fait dans l'intention et dans le respect un peu du style musical, ça fonctionne en fait. Et c'est valable pour tous les instruments. Après, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui sont un peu plus où il y a des facilités quoi, mais après on rentre dans tout ce qui est les tonalités, les machins, les termes plus musicaux quoi. Ok. Et du coup, votre répertoire, il est gros comment justement Bah Martial, pour mon anniversaire, il m'a offert un livre de partitions, on est à plus de 1000 dedans. Mais il n'y a pas tout. Ouais, ça c'est un vieux truc, il y en a beaucoup plus maintenant. Non, alors en fait, c'est ça qui est aussi, là tu touches du doigt un truc intéressant, c'est que la musique irlandaise, qui est hyper cool, c'est que c'est du traditionnel, c'est pas du folklorique. Ouais. C'est pas figé. Okay. C'est quelque chose qui évolue constamment, et en fait, un air traditionnel, il y en a qui sans doute qui sont composés aujourd'hui même, il y en a d'autres qui ont été composés dans les années 1900 et bien avant. Okay. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que dans une session, tu vas avoir une cohabitation de morceaux récents et de morceaux très vieux. Et en fait, je trouve ça super chouette en fait de savoir. Parfois, on a des anecdotes sur l'origine des morceaux, et parfois, on ne sait pas du tout. Donc là, Simon, il vient de citer le livre, là, le O'Neill. C'est un livre culte, une sorte de bible des morceaux traditionnels. Yes. Ça date des années 1900. C'est des collectages qui ont été faits aux États-Unis, à but commercial au départ. Et en fait, c'est comme ça que c'est resté. Ça a fait survivre cette musique-là aussi. Et puis maintenant, avec les ressources nouvelles, Internet et tout, forcément, il y a des banques de données hallucinantes, quoi. Il y a notamment un site qui s'appelle The Session, qui porte bien son nom, qui répertorie un peu vraiment quasiment toutes les mélodies. Et il me semble que quand j'ai regardé dernièrement, il y en avait 14 000 ou 15 000 mélodies, quoi. Après, ce qu'on appelle une mélodie, c'est un air qui sont classés sous différents types de danse, donc de métrique en l'occurrence. Et ces airs en général, c'est des choses assez courtes, avec des formes très courtes, ABAB, qu'on répète 2 fois, 3 fois, et ensuite on passe au suivant. Ouais. Donc les partitions dont on parle font jamais plusieurs pages, c'est toujours quelques lignes, on va dire, de partitions. Mais des airs, il y en a, pour moi c'est inquantifiable, il y en a des milliers, quoi. Ouais, et puis encore une fois, effectivement, comme disait Martial, c'est une musique qui est vivante, et ça on y tient beaucoup, parce que c'est vrai que ça peut avoir cette image de vieillerie un peu figée. Pas du tout, c'est une musique qui est très très vivante, qui a connu plusieurs périodes de revival, etc. Et nous, ça nous arrive sur scène de jouer des compositions modernes, à commencer par celles que Martial peut composer lui-même d'ailleurs, mais même d'autres musiciens qu'on côtoie, comme on peut citer Pierre Com, qui est un cornemusiste rouennais, ou Anthony, qui est pareil, un banjoïste, un camarade à nous et qui compose régulièrement, etc. Yes. Ouais, parce que c'est vrai que quand je pense musique irlandaise, je pense t'as beaucoup d'amalgame aussi, tu sais. Moi, je pense beaucoup, je sais pas, un truc dans les forêts et tout, c'est plutôt qu'un pub, tu vois. Tu veux dire des elfes, quoi. Le Seigneur des Anneaux. Tu penses que là, on a des seaux d'or sur nous. Martial, oui, parce que c'est un flûtiste, mais moi, non, pas du tout. Moi, je pratique personnellement le banjo, donc je suis pauvre. Et c'est quoi justement qui fait la particularité de la musique irlandaise ? Tu la différencies vraiment c'est tout un ensemble de critères musicaux, on va dire. Donc Simon a parlé des métriques. Donc la métrique, c'est la façon dont on va compter cette musique, en fait, comment elle est décomposée. Il y a la structure, on parlait de partie ABAB, concrètement, on pourrait dire question-réponse. Il y a plein de petits aspects comme ça musicaux qui font qu'on la reconnaît. Moi, je dirais que ses caractéristiques principales, c'est que c'est une musique qui est dansante, puisqu'elle est faite pour la danse. Yes. C'est une musique qui est assez virtuose pour une musique traditionnelle, parce qu'elle est souvent jouée vite. Mais il y a aussi beaucoup de variétés, mais il y a quand même des motifs qu'on retrouve. Il y a des rythmiques, en fait, récurrentes. Ça peut être assez intangible aussi, mais... Ouais, moi, je dirais rythmée, dansante, rapide. Ouais, je suis assez d'accord.
Je suis assez d'accord. La richesse de cette musique-là vient pas nécessairement de sa richesse harmonique, Yes. mais par contre, il y a une grosse diversité rythmique. Et puis, à mon sens, à moi, une fois qu'on sort des spécificités musicales, la grosse spécificité du trad irlandais, c'est sa notion de populaire. Ok. En fait, moi, je suis tombé dedans beaucoup plus tard dans ma vie que Martial, finalement. Et ce qui m'a plu immédiatement, c'est mais en fait, je peux apprendre quelques morceaux là, et après je peux les jouer avec tous les autres gens qui Je connais cette base-là. connaissent ces morceaux-là, je peux les jouer avec eux. Et c'est quelque chose que j'avais pas retrouvé depuis mes trucs d'ensemble en école de musique, de grands orchestres, etc., où tu partages un répertoire avec des gens, ou dans le jazz peut-être, et qui est facile d'accès en fait. Le truc cool des sessions, c'est vraiment, mais je vais aller à la session, je mets mon instrument dans le dos, quoi. et pam, je vais au pub, je m'assois, je joue quoi. Ouais. Et Parce ça, c'est vraiment très très agréable. C'est quelque chose qu'on retrouve assez peu ou qu'on a moins la chance de faire dans nos pratiques musicales modernes. C'est pour des gens qui aiment faire de la musique en soi, peu importe le style. Ça, c'est vraiment un truc cool. C'est une musique de partage, quoi. Ouais, On clairement. sent qu'en fait, quand on commence à baigner dedans, on s'aperçoit que tout est fait pour s'interconnecter favoriser un le peu, partage. ouais. Exactement. Peu importe les générations, les couleurs. C'est ça que j'adore moi dans cette musique, c'est que l'été, tu vas faire ton petit festival. T'as des gamins de 8 ans qui s'y mettent, t'as des personnes qui ont 70-80 ans, enfin, t'as des hommes, t'as des femmes, enfin c'est super, c'est une belle musique de partage. Tout à fait, ouais. Ouais, de 7 à 77 ans en gros. Exactement. Ouais, vraiment. C'est l'idée. Ouais, carrément. Clairement. Parce qu'elle est facile d'accès aussi aujourd'hui, faut pas se leurrer. Là où avant c'était peut-être très une tradition orale Ouais. de gens qui se passaient des airs en famille, etc. Aujourd'hui, vraiment n'importe qui avec un peu d'autonomie sur son instrument peut aller sur internet et apprendre des airs facilement, quoi. Ouais, ça c'est grave cool. Et c'est quoi du coup le futur pour Mira? Qu'est-ce que vous... Nous, on va terminer notre saison d'atelier, Ouais. qui est donc l'activité qu'on a lancée cette année, en fait, depuis le mois de novembre. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était avoir un rétro-planning sur l'année, une fois par mois, proposer un atelier qui soit justement à l'inverse d'une session, un moment de travail. Yes. Et ce moment de travail, nous, on voulait qu'il y ait déjà toutes les thématiques, etc. Donc on les a écrits tous à l'avance. On va là vers notre 7e, qui portera sur les airs, je crois. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, les airs lents. Le dernier aura lieu en juin. Et à partir de là, nous, faut qu'on travaille sur notre saison 2, entre guillemets. Yes. Et l'idée, c'est de surtout pas diminuer notre activité, de notre fréquence d'activité. L'association a eu de la chance parce qu'en fait, dès le début, on a quand même reçu pas mal d'adhésions, de gens qui étaient motivés pour faire des trucs, pour nous aider, machin. Et là, du coup, on va sûrement se tourner un peu vers cette base, de force vive pour déployer un peu plus d'activités possibles. Nous, on va se concentrer sur l'écriture un peu de la deuxième saison des ateliers. Ok. Et la prévision d'événements plus contextuels, plus éphémères, comme la collaboration avec d'autres assos. Donc on te parlait de Souffle Celtique, par exemple, qui sont des collègues danseurs et danseuses du Havre, Yes. qu'on aimerait faire venir pour de la démonstration, de l'initiation, de l'explication. Parce que nous, on a la chance de jouer régulièrement avec eux et avec elles. Et c'est vraiment une dimension géniale de cette musique-là qu'on n'a pas toujours la chance de vivre. De pouvoir jouer pour des gens qui dansent professionnellement devant vous, c'est fou, parce que ça complète vraiment cet univers-là, quoi. On a vraiment la sensation de « Ah, mais c'est pour ça qu'ils étaient faits les airs à la base ». Et donc on aimerait... transcription directe. Exactement, ouais, c'est ça. Et ça fait des beaux spectacles, on aimerait bien les faire venir pour jouer avec nos adhérents et proposer quelque chose autour de ces thématiques-là, autour des traditions chantées aussi, qui sont des traditions très importantes dans la musique irlandaise. Donc on va sûrement développer ça et continuer aussi à organiser les sessions. Et bien sûr, oui, c'est ça. Continuer cette activité d'organisation de sessions. Et puis ouais, comme disait Simon, c'est vrai que pour l'instant, on a un peu concrétisé les idées qu'on avait de départ. Et maintenant, on a vu qu'il y avait de la demande. Yes. Il y a des gens qui sont motivés, il y a sans doute des gens dans ces gens-là qui sont motivés pour nous aider. Et là, je pense qu'on va aussi commencer à aller de ce côté-là, faire participer un peu les gens, avoir d'autres propositions, faire des moments de rencontre un petit peu ponctuels. Et puis voilà. Parce qu'on a la chance de connaître des gens brillants et formidables dans soit dans leur pratique instrumentale, dans leur pratique de chant, etc. Et donc ça serait trop dommage de ne pas tenter de les faire venir pour des masterclass, des démonstrations. Clairement.
Et ça ne viendrait pas l'idée aussi de faire un peu des cours de musique, un peu genre C'est un petit peu le rôle des ateliers. Je pense. Hein. Ouais. Bah en fait, il y a aussi que nos camarades, donc là on n'a pas cité complètement toute l'équipe, mais notre camarade Martial qui est ici, il est déjà lui professeur de flûte. Yes. Il enseigne déjà ses instruments. C'est la même chose pour notre camarade Lucas, qui a été un des fondateurs de Mira aussi, et qui est professeur de guitare. Yes, ouais, vous êtes 3, c'est ça On est plus que ça, puisque... Enfin, non, ça c'est juste les animations des ateliers Mira. C'est ça, ouais. Et à la présidence, on peut citer Manon Deniel et Romane... à la trésorerie. Oui, c'est son nom de famille que j'ai Janové, à la trésorerie, qui sont les deux personnes qui portent l'association, notamment administrativement, mais pas que. Ouais. Romane et Manon, elles ont fait beaucoup de travail administratif, mais pas seulement. Elles ont eu beaucoup d'idées sur l'organisation de tout un tas de choses sur lesquelles nous, on aurait peut-être été un peu plus à l'arrache, entre guillemets. Ça aurait été une moins bonne chose. Donc en fait, ça fait une belle base de force vive. Tout ce beau monde, et là viennent se rajouter plein de gens potentiels qu'on croise nous en session et qui sont venus là s'intégrer dans les ateliers. Donc ouais, on pourrait faire des cours. L'idée, ça sera peut-être d'intégrer quelque chose de l'ordre de l'initiation complète, c'est-à-dire vraiment, là pour l'instant les ateliers sont pas dirigés vers le grand débutant parce qu'il faut un minimum d'autonomie avec son instrument. Par contre, on peut venir débutant entre guillemets. Peut-être qu'on va essayer de proposer quelque chose qui sera dirigé vers ce public-là justement, qui serait complètement débutant. Même si les gens ont tendance à vite apprendre chez eux 2-3 trucs, et en fait on est vite plus trop débutant dans cette musique là, enfin on a vite un peu de savoir sous la main quoi. Ok. Et on arrive bientôt sur la fin de cette interview. Sur quoi on peut vous contacter, notamment si quelqu'un, un de nos auditeurs veut rejoindre l'association ou rejoindre une session? Très facile. Le plus simple, je pense que ça peut être Facebook, peut-être le plus simple. Association Mira. Yes. M-I-R-A. Et autrement, on a un Gmail, donc une adresse mail qui est assomira.rouen@gmail.com. Yes. Et on peut nous contacter là pour toute question ou demande d'information. Et on a aussi un Instagram qui porte globalement le même nom, que vous pouvez retrouver via le Facebook. Et puis un Hello Asso, mais ouais, on a un Hello Asso. Sert à centraliser toutes nos activités. Ça centralise les éléments. C'est une bonne façon de voir ce qui se passe quand ça se passe. Et peut-être d'adhérer aussi, on peut adhérer pour nous soutenir sur Hello Asso. Voilà. Et les prochaines dates des ateliers et des sessions ? Alors, si jamais. Prochain atelier qui est consacré au jeu sur les Erlans, il a lieu le 18 mai, samedi 18 mai, de 10h à midi. Yes. Les prochaines sessions, il y en a une le 16 mai, à la porte ouverte. Pour l'instant, je crois que c'est tout. On en a une en juin, j'ai plus tout à fait la date en tête. Oui, moi non plus malheureusement. Mais ça, vous les retrouvez justement sur le Facebook. En fait, on a des petits... C'est plus pas l'occasion d'y aller. Exactement. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, on publie le calendrier des sessions à venir tous les premiers du mois. Ok. Donc dans quelques jours, ça sera publié, puisque globalement les sessions, elles se déterminent un peu un mois à l'avance entre guillemets. Ouais. C'est beaucoup notre camarade Lucas qui s'occupe de ça, mais il faut du coup tracter ça un peu comme on propose une date, un concert dans un bar. Et donc le temps que le bar nous dise ok, c'est bon pour telle date, machin, et que nous on se dise ok, c'est bon, on peut tous y être. Il y a toujours une petite latence. Ouais. Ok. Ouais, c'est noté pour moi. Bah, merci les gars. Merci à toi. Merci à toi. Merci de l'accueil. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller suivre l'association Mira. Si vous avez envie de musique irlandaise, je sais pas. Mais oui, rejoignez-nous. Il faut. Et si vous avez trouvé un truc dans genre une guitare ou un violon dans votre grenier et vous savez pas quoi en faire, c'est le moment. Appelez-nous et venez jouer avec nous. Merci beaucoup les gars. Merci à toi. Ce sera tout pour nous. Vous pourrez retrouver cette interview en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music et le site de la radio aussi. Voilà, ce sera tout pour nous. Salut les gars. Salut. À bientôt.